Il parle trop, il flingue l'info, c'est le billet d'humeur de Ben Mello. Sur Showtime. Je vais vous donner la recette pour passer une bonne journée de merde. Alors pour ce premier Showtime, j'ai choisi de vous parler de votre quotidien, cette émission se consacrant à l'actualité qui se bouscule dans ce monde de dingue. Arrêtons-nous, je vous prie, sur ce qui fait la vraie vie et particulièrement celle de cette espèce étrange, le jeûne. Oui, jeune, je vais parler de toi et pour ce faire, je vous propose que l'on se penche donc sur cette journée si particulière dans la vie d'un jeune, cette journée que j'appelle personnellement la journée de merde. Alors pour vous, et en exclusivité sur Showtime, je vais vous donner tous les ingrédients, vous dévoiler les secrets d'une bonne journée de merde réussie. Cette journée doit de préférence commencer tôt, avoir un travail est également recommandé. Le mieux étant d'avoir un contrat précaire dans une branche qui n'a rien à voir avec la vôtre, le lundi étant presque par définition une journée de merde, pensez à anticiper dès le samedi soir. En effet, en fin de soirée, dans les toilettes, la tête dans la cuvette, suivi d'un dimanche barbouillé et parsemé de Roland de vodka banane, vous permet de maximiser la difficulté du réveil résonnant le lundi à 6h30. N'hésitez pas d'ailleurs à faire sonner votre réveil 1 heure avant, avec répétition toutes les 5 minutes programmées sur un titre de Christophe Maé ou un podcast de LCE, afin d'approfondir cette torture matinale. Arrivé au terme de cette heure difficile, à l'heure où la journée devrait commencer, vous n'échapperez pas à cette phrase que tout le monde se dit « Encore 5 minutes et je me lève ». Tout le monde se l'a dit, cette phrase. Eh bien, il était à ce moment-là 7 heures et c'est 5 minutes plus tard, à 9h moins le quart, que vous vous réveillez subitement en vous disant cette fois-ci cette autre phrase « Et merde, je suis en retard ». Alors que vous êtes à 1 heure porte-à-porte de votre lieu de travail, ne vous reste qu'un quart d'heure pour vous préparer et faire le chemin. Vous vous douchez main gauche en buvant votre café main droite, vous finissez par confondre le pommeau de votre tasse et votre tasse en voulant retirer le shampoing de vos cheveux et c'est après une brûlure au second degré que vous vous apprêtez à partir au travail en priant naïvement pour que la RATP ait construit une ligne dans la nuit permettant de vous amener au travail en moins de 4 minutes. Mais malgré le prix exorbitant d'un pass Navigo 5 zones, prix équivalent au PIB de la Tchétchénie ou du budget de la radio sur 15 ans, si vous êtes déjà en retard, rien de mieux qu'un bon RER pour l'être encore plus. Alors au choix, vous avez erreur d'aiguillage, colis suspect, grève, rail endommagé, panne électrique, grève, malaise voyageur, problème de circulation, grève, accident voyageur, train bloqué, grève, encombrement de la ligne, bref. Après 3h30 bloqué dans un train, vous avez fini par donner directement votre RIB à la moitié des Roumains accordéonistes de Paris, venus chacun leur tour vous jouer Mon amant de Saint-Jean près de 193 fois. C'est à la pause déjeuner passée que vous arrivez au boulot et vous vous mettez à genoux afin de sauvegarder votre CDD de 6 semaines chez Nature et Découverte. Je me suis dit que pour une journée de merde, le mieux c'était de bosser chez Nature et Découverte. Votre patron, finalement, croira votre histoire de dinosaure incroyable bloquant une voie de chemin de fer et vous permettra généreusement de continuer à vendre les bougies parfumées à la cire bio banane, faisant remonter les relents de vodka du samedi soir, tout en vous retirant une petite demi-journée de salaire. Après seulement 30 minutes à vendre des branches d'osier et des mini-fontaines d'ambiance zen, et après avoir fini par dégueuler sur ces conneries de bougies à la banane, provoquant votre mise à pied, vous voyez alors vos 45 prochaines années de travail défiler dans votre tête en vous disant avec pessimisme « quelle vie de merde », allant même jusqu'à considérer que votre naissance n'était qu'un coup de pute de vos parents. À la fin de cette journée de travail, le retour en transport en commun de plusieurs heures, vous finirez par craquer en frappant l'un des Roumains avec son propre accordéon. Arrivé chez vous, vous sacrifierez finalement toute activité pour vous asseoir paisiblement devant la télé, rincé de votre journée. Alors la chaîne Direct 8 est à ce moment-là la meilleure chose à faire pour conclure une bonne journée de merde. Vous aurez le choix entre les démolisseurs de l'extrême, les déménageurs de l'extrême, les mineurs de l'extrême, les boulangers de l'extrême, les fonctionnaires de l'extrême. Là vous vous dites mais comment c'est possible ? Ou bien Morandini, son nom heureusement en un mot, ce que l'expression « parler pour ne rien dire » signifie. Après 3 heures de zapping abrutissant, vous irez vous coucher en vous disant résigné qu'à la différence des chômeurs, même si aujourd'hui vous avez perdu votre temps, vous avez au moins gagné votre vie. Bravo, ce lundi de merde est réussi. Pas de panique, vous n'attendrez pas longtemps pour rééditer cette journée puisqu'elle s'applique généralement 5 jours par semaine.